Je pense que c'est une région qui est intéressante et qu'on voudrait bien que ça change un peu au niveau politique et avoir du renouveau, surtout pour les jeunes, et qu'on puisse limiter le chômage et que la France puisse repartir d'un bon pied. Madame Royal va venir, va faire une intervention, elle va aussi participer à un débat apparemment, aussi intervenir et donner son point de vue au niveau de la situation de Porcher, l'entreprise qui va fermer parce qu'il y a un secteur de la fonderie qui va fermer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le paradoxe. Ce sont les salariés, comme je l'ai vu tout à l'heure chez Chausson, c'est le même problème. Des entreprises qui font des bénéfices, qui ont une forte valeur ajoutée, qui font des beaux produits, dans lesquels les ouvriers sont qualifiés, c'est-à-dire c'est la disparition programmée d'un savoir-faire qui reste unique en France. Eh bien, il faut dire non à cette fatalité. Et je le dis ici solennellement, les entreprises qui font des bénéfices ne pourront plus, comme cela, mettre la clé sous la porte sans donner d'explication. Avec vous, allons-y tous ensemble et nous allons y parvenir. Merci de son engagement pour nous, parce que je pense qu'elle a réussi à redynamiser le parti, puis là on fait une bonne campagne. On espère qu'il va y avoir des retombées, notamment au niveau des jeunes et de l'emploi pour les jeunes, parce que bon, malgré tout, ça reste quand même très très difficile au niveau du travail, surtout pour... Moi je parle pour la catégorie que je connais, les jeunes issus des banlieues, issus de l'immigration, et puis on est tous avec Ségolène, et j'espère que ça va changer. C'est une femme qui, je sens, qui est proche des gens. Pour moi, c'est la première qualité qu'elle a. Sarkozy, c'est trop, il se montre trop, il est trop... je sais pas, on sent qu'il cache quelque chose derrière, quoi. Il me fait un peu peur. Quelqu'un qui veut autant le pouvoir comme ça, je me dis, il y a quelque chose en dessous. Il y a forcément, quand il aura son pouvoir, s'il l'a, ce que je n'espère pas. Les élections antérieures, il y a toujours eu deux candidats de droite et qui se sont toujours rassemblés au second tour. Donc je dis à la population, attention, attention, il n'y a qu'une candidate de gauche pour accéder au second tour, c'est Ségolène Royal. Ce serait bien qu'elle passe. Moi je suis de gauche, j'aimerais bien qu'elle passe. Je vais lui dire, je souhaite qu'il y aura un changement sur beaucoup de points que nous tracassons beaucoup. Voilà. C'est pas le fait que ce soit une femme, c'est pas le fait que je sois moi-même une femme, c'est le fait qu'elle a des idées, que ces idées me vont bien et me correspondent, point barre, c'est pas une histoire de sexe. Sur la comparaison du projet de Ségolène Royal et de François Bayrou, je ne dirai pas grand-chose, juste un seul mot. Ségolène, elle fait campagne avec 100 propositions. Pas 10, pas 20, pas 50, 100 propositions. François Bayrou, il fait campagne sans propositions. Pas 50, pas 20, pas 10, 100 propositions. Tous les refus, l'identité nationale, mais qu'est-ce que c'est? C'est le sens et la conviction de construire ensemble une histoire commune. Et ce que nous voulons construire ensemble, c'est une France qui ne laisse personne sur le bord du chemin. C'est une France qui retrouve confiance en elle. Ce sont des citoyens qui oublieront ce sentiment d'être désespérément tirés vers le bas. Ce sont des électeurs qui vont retrouver la confiance dans leurs responsables politiques. Moi, je n'ai aucun poste, aucune place à distribuer. Je ne suis tenue par aucune promesse. Je ne suis liée à aucun groupe financier. Je suis une femme libre. Libre avec vous. Ségolène, président. Inch'Allah.
Inch'Allah.